Bonsoir, bienvenue sur Scoop. Bonsoir, David, Marco et à toute l'équipe qui anime cette émission fantastique Haïti Débat. Moi, saluer tout auditeur, auditrice qui a tenté l'émission ça en Haïti, tant qu'à l'étranger, Port-au-Prince, tant qu'à la province. Et m'a tout profité de ça, moi, dans l'émission ça, c'est contradiction qui gagne entre plusieurs mondes qui ont animé. Et parfois, Marco a sous même position avec Gary son position, parfois, et l'autre camarade là qui est plus jeune dans son l'autre position. Et c'est comme si, c'est comme si je t'ai dit, et ici, et à Radio Scoop FM, les journalistes sont libres, pas gagner un patron, et qui cuisine chaque journaliste avec un premier micro. Et franchement, comme avocat qui c'est un ami contradiction, parce que l'avocat c'est un contradicteur professionnel, moi apprécié et aspect ça dans l'émission Haïti Débat, vous sentez que chaque monde a une position, une compréhension et il exprimé et moi-même pour moi c'est ça qui est plus intéressé dans Haïti Débat. Merci beaucoup Madame Michel. Entre-temps nous-mêmes nous t'avons connaître et qui ça qui t'est passé hier soir parce que tu semblé en difficulté. Mon cher, effectivement hier soir vers 11h45 et moi j'ai fait coucher puis me réveiller rapidement en sursaut lorsque plusieurs coups de feu tiraient pratiquement à proximité de ma résidence. C'est une vingtaine de coups de feu tirés, le me lever rapidement et puis c'est là ça me tendait une machine qui était devant la porte là qui dérapait et pendant qu'il a dérapé, pourquoi il a tiré 5 à 6 coups de feu. Maintenant, automatiquement c'est arrivé, moi relais quelques amis dans le secteur démocratique là pour m'informer eux. Et l'autre monde m'a relé rapidement, m'a relé Garde Rolchal parce que je connais pour toujours gagner une bonne relation avec la police parce que j'ai besoin qu'on bat la police qui était venu pour la caille pour capable bailler un minimum de support pour être capable calmer monde qui dans la caille qui pratiquement sous le choc le ça arrivé parce qu'on est là tiré à 11h45 la nuit est calme et le monde a tiré dehors monde qui dans la caille là pensé dans la cour monde est tellement coup de feu yo fait avec puissance. Maintenant, il faut pointer rapidement, je voulais saluer la DDO, qui était très professionnelle, mes amis qui étaient contactés, et rapidement, ils ont un backup, une brigade d'intervention sur place, et qui viennent devant la KLA, qui font 30 minutes à parler ensemble avec moi. Moi, apprécié ça parce que présence, ils ont rassuré mon KLA qui était sous choc, parce qu'ils n'ont pas nécessairement préparé pour ce type de bagaille ça. Mais vraiment, je voulais saluer le professionnalisme de la police là. Et c'est ça que je toujours crois que, au-delà des contradictions politiques que nous avons exprimées, et nous avons des contradictions politiques, adversaires politiques, mais il faut toujours faire un effort pour protéger les institutions républicaines, institutions comme la police, et il faut toujours protéger cette institution, d'autant plus que eux-mêmes, ils ont une responsabilité de maintien d'ordre, de protection de vie et de biens, quel que soit mon nom. Et je pense hier soir, ils ont agi de manière très professionnelle. Je félicite encore les policiers qui étaient arrivés rapidement sur place. 25 minutes pas de passer, ils étaient déjà arrivés. Ça fait un pile plaisir. Évidemment, je condamne ce qui s'est passé parce que je crois que dans une confrontation démocratique, l'intimidation n'a pas sa place. Mais de toute façon, si son intimidation, m'a même besoin de rester sous lui, il n'y a pas aucun effet, et moi assez déterminé, moi j'ai suffisamment d'expérience politique pour me comprendre que son monde qui t'a envie de faire peur. Mais là encore, cela ne marchera pas, ça ne passera pas. Le combat doit continuer, le combat va continuer. Maître André Michel, étant donné que vous expliquez nous que si vous faites dans la zone KL, qui ça qui en fait que ou même ou pensez que Zach ça qui posé c'est un acte d'intimidation puisque ou pas expliquer nous est-ce que vous jouez un projectile soit dans barrière, est-ce que vous tirez sous caillou ou bien est-ce que c'est dans zone non bribal yo t'es fait. Non, je dois être honnête et m'babal dit te tiré exactement sur la caille moi, mais rapidement là ça passe me font une enquête de voisinage dans quartier pour me connaître que tu gagné un voisin qui te rentré, pas aucun voisin qui te rentré dans le ça. Et le moi machine déplacée et si enquête moi m'a montré, il pas de plus, il pas de moins, c'était une manœuvre d'intimidation. Évidemment, Babral dit c'est tirer mon devine tirer mon dans la caille moi,
Et parce que si on a venu tirer, on se la prend dans la rue. Son intimidation pour les gladiateurs, mon cher, on compte autorité. Et c'est pour intimidation. On compte autorité, on compte dormir, on compte coucher, on compte nichou. Besoin m'a venir prendre. On appelle ça intimidation. Mais avec des citoyens, des militants politiques engagés, tant que moi, je ne sais pas que ça a bien effet, je ne sais pas que ça a bien impact. Moi, je crois que ça ne va pas troubler la sérénité, non, ça ne va pas troubler la conviction. Ok. En fait, pas gain l'autre autorité, non, qui était dans la zone côtoyée, qui est dans la politique. Pas gain l'autre? Est-ce que pas gain l'autre autorité qui était dans la même zone côté où était, qui est dans la politique? Non, surface pas, non, pas gain autorité. Il y a autorité un peu plus loin, d'accord? Mais côté tir fait là, c'est devant résidence moi, pas gain l'autre autorité qui était dans l'area ça, c'est capable de ça. Ok. Maître Michel et Séval, est-ce qu'on va penser tout ça qu'a fait là, il rentre dans le cas d'insécurité généralisée, puisque ces derniers temps, bandits armés, ils ont fait ça ouvrir, puisqu'on soit dit là que c'est pas sous caillou exactement. Et sécurité généralisée, moi qu'on a ça, mais dans le quartier et la caille moyen, c'est pas un quartier qui gagne trop fréquentation. Et le bagage ça arrivé, et c'est sûr que Jean Moun venu, les tirer et pratiquement une vingtaine de coups de feu. Après ça prend machine en trompe, courir avec l'IA. Et la première analyse montre très clairement que il pas l'autre bagage en manœuvre d'intimidation. On a qui vient d'où mon champ d'autorité. Mon caillou devant barrière et moins identifié, moins déniché, etc. Et relax. C'est ça le message. C'est-à-dire mon côtoyer, les nous besoin on a pris prendre. Mais bon disons et au bon petit arrêté dans quartier, ça veut dire me pose une question, c'est pour me demander est-ce que c'est pour la première fois que ça arrive? C'est une très belle question, moi un bon petit arrêté dans quartier. Et c'est la première fois ça arrive. C'est la première fois ça arrive. D'autant plus que là ça arrivé et ça a été vraiment paniqué dans le sens que ça va jamais arriver. Et ça me les panique là. Maintenant rapidement, moi viens analyser la situation, me comprendre. La police arrive rapidement tout. Eh bien, le combat continue. Ça a toujours arrivé dans tout combat politique. Et puis, l'on est fait bataille ça au besoin minimum de tempérament. Tempérament, c'est-à-dire capacité pour faire face, pour affronter. Et ça fait me calmer mon lacaillement qui était vraiment intimidé, vraiment paniqué. Parce que l'air tire à 11h45 du soir, et non barrière. Ou bien même penser mon ensemble de la ligne. Tellement. Maître Michel. Maître Michel, est-ce que ça va arriver tout? C'est pas. Mon peut-être qui t'a tiré pas de pièce aucun rapport avant, mais tant qu'on embrasse le dossier, puisque vous connaissez qu'on engagé dans la bataille, et donc vous t'as pensé c'est avant, vous taillé, mais et puis vous pas de pièce rapport avant, peut-être qu'il y a l'autre monde qui doit chercher dans le quartier, peut-être? Non, pas quoi c'est ça lié, et li pas ça. Et c'est conviction pas, c'est une intimidation. Mais de toute façon, je vais poser des questions devant des CPJ pour essayer de déterminer exactement ce qui s'est passé. Mais à l'analyse, c'est une intimidation. Mais ça n'aura pas de résultat pour ça chercher à compte tenu de qualité de mon moyen. Je ne vais pas aucun impact, il n'y a pas aucun résultat. Et moi, reprendre vie moi comme à l'ordinaire. Franchement, il n'y a aucun impact, il n'y a aucune incidence et sous mode de vie, sous Jean Combotin. Franchement. Bon, Maître Michel, ou d'où vous allez porter plainte dans des CPJ? Bon, c'est sûr que vous allez porter plainte contre X. Mais est-ce que vous allez porter plainte là comme si c'est vous-même qui attaqué? Puis son pays, deux nègres fin bourg là, ils vont côté et puis ils pété balle. Moi, ça va une semaine que ça arrivé dans un côté que mieux. Côté d'habitude que me connais, l'aime dans des cartouches parties. Je dis mon cher, c'est anniversaire on nègre, me ça calé de bière là et chef lié, je fais quelques cartouches. Bon, pays a comme ça fonctionner. Bon, écoutez, Marco, et c'est clair, moi, je fais une première enquête de voisinage. Si je connais la carrière, il y a un monde qui fait anniversaire, et je me dis ça. D'autant plus que tout voisin, si y a une fête, je connais, même si je ne dois pas parler de fête là. D'autant plus que moi-même, moi, pas me dénoncer bagaille ça, là, arrivé. Et je suis intimidation, je ne vais pas même dire. Mais comme la police est arrivée sur les lieux, et ils ont mon support, je me contacte quelques amis, je dis, bon,
Très bien, même si on pas fait un gros tollé avec ça, mais on dénoncer pas possible pour faire que le monde qui définit l'intimido la comprenne que le message, vous l'avez reçu et que vous avez compris le message. Et c'est ça que je voulais faire, parce que je ne veux pas créer panique tout. Et surtout dans nos pays, côté grand pile monde qui a mouru, bon climat d'insécurité, à chaque fois qu'on dit côté victime d'intimidation et qu'on bande panique qui crée, ou créer panique dans le camp, militants qui vont côté, camarades qui vont côté où. Vraiment, c'est pas vraiment un effet. Mais il le fallait, et me fait lire avec le sens de la mesure. Et je m'arrête là, évidemment, je vais poser la question pardon, la DCPJ, je me donne une enquête qui mène pour garder exactement ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y a une capacité pour être capable de déterminer. Évidemment, il n'y a pas besoin de monde, mais il y a capable d'analyser la situation. Hein, et d'autant plus que si on arrive sur scène, il y a des éléments scientifiques qui permettent d'analyser et prendre une conclusion scientifique. Ou pas craindre tout, il y a des gens qui interprètent le Jean-Baldo là. Deux dernières manifestations opposition au pas gain moun, nous censés en perte de vitesse. Il y a des gens qui doit dire ouais, il y a des gens qui a dit ça c'est juste un montage. Mais bon, mais c'est répondre question pour vous, on parle de terrain et la donne. Nous fait deux dernières manifestations qui pas vraiment gain moun qui va morder et opposition apparaît en perte de vitesse. Et puis bah ça a passé, on a dénoncé, il y a des gens qui ont dit à son montage mettant dit Michel fait pour et au continuer à exister. Si il y a des gens qui disent ça, ça va répondre. Moi toujours penser au capable. D'autant plus que en Haïti là on dit on fait intimidation tout, pour nous mentir adversaire tout mentir parce que dès qu'on va mourir, on va toujours dire mentir. Et là on mourir, on va pas démentir encore. Maintenant, pour question opposition qui en perte de vitesse, là, moi-même, c'est d'abord un militant politique qui est en pratique de combat. Moi, qu'on a des périodes dans une année et dans une période dans une vie politique, dans une bataille politique, et bataille là, qu'on monte, qu'on descend. Mais ça va jamais dire que l'opposition est en perte de vitesse. D'autant plus que les revendications restent sans satisfaction. Il y aurait là. Procès Petro-Caribé est toujours là. Et problème dollar, cap filé monté est toujours là. Et problème massacre la Saline est toujours là. Problème répression toujours là. Situation mounio pas changé. C'est revendication opposition à côté qui fait poster. C'est pas monde qui est en opposition qui fait poster. On croit que opposition la mène en combat et avec un pile détermination, avec un pile compréhension. Et il y a des bagailles qui toujours arrivent dans le combat politique. Il y a des moments en mobilisation en flèche. Il y a des moments en mobilisation PC. Et là, ça, il faut qu'on soit intelligent pour comprendre. Et il faut comprendre que, eh bien, c'est en baisse, des batailles en baisse, ça fait partie du combat. Et c'est ça que même dans la guerre, eh bien, dans toute bataille, eh bien, on gagne la guerre est finie. Et pourtant, c'est bataille-là qui a continué sur l'autre forme. Bref, nous avons un combat avec conviction, avec détermination, non. C'est un choix que nous faisons et nous, des revendications qui rejoignent les revendications population, hein, eh bien, bah ouais, qui ça qui était capable d'expliquer on baisse dynamique comme ça, d'autant plus que, comme nous-mêmes nous toujours dire, le pouvoir n'a apporté aucune réponse. Et la force de l'opposition, c'est la force de son argumentation, force opposition, et bien, bataille la mener, puis rejoindre population dans la revendication. C'est ça la force de l'opposition. Maître Michel, ma prendre cet exemple avant de poser question. Dans la zone, je ne sais pas conseil de zone en province, le conseil de match, et puis pas de caméra, et puis vous mettez filet, et puis il y a deux équipes qui ont joué. Il y a une qui a mené qui a besoin de l'égaliser. Okay? L'autre équipe l'a mené sous lui. Et puis fanatique regardez un goal qui comme si ballon rentré dans petit filet. Mais gon quantité nèg qui relé ouais goal mais moun qui fait plus bouillot, ils vont leur soit yo connaît le pas goal mais ils vont leur fatiguer. Est-ce que parfois ou même le par exemple dans toute déclaration ou dit ou pas d'accord pour une négociation, faut que Jovenel Moïse allait avec lui ça pas marcher du tout et ni président Jovenel Moïse ni ou même nous tous les deux pays d'Haïti, est-ce que parfois ou qu'on se sent fatigué l'odyssée aller pour l'aller pendant que en tant que contradicteur professionnel ou qu'on est que négociation très important. Est-ce que parfois
ou quand ça sous fatigué tant qu'on série de l'autre équipe jouer le football tout. Bon, moi-même, je suis capable de dire, on compte politique pour mener à la partir de compréhension ou mener à la partir de conviction. Là, nous-mêmes, nous dit que solution à la crise politique, la Jodia, est passée par la démission de Jovenel Moïse, et c'est compréhension, nous, c'est position, nous, dans le moment. Parce que, écoutez, Jodia, quel que soit ça qu'on considère, même si on considère aspect répression, 17 octobre, par exemple, c'est 8 personnes qui ont assassiné. L'opposition ont dit ça, il y a des gens qui pensent que c'est menti. Maintenant, quand des organisations de droits humains viennent faire enquête pour confirmer qu'effectivement, il y a autant de cas d'assassinat, vous comprenez que c'est la vérité. À la Saline, c'est pratiquement 64 personnes qui ont assassiné. Il y a 2 groupes de droits humains qui font un rapport qui dit effectivement, il y a eu ces cas d'assassinat. Et tous les 2 organisations de droits humains, ils disent que les causes de ce massacre, les causes politiques. Ils disent, vous devez voir sous président dans une zone rouge, qui fait partisan président énervé. Et ils disent, 2, le 15 octobre 2018, secteur démocratique et populaire, ils ont fait une conférence de presse, la Saline, ça a énervé partisan pouvoir. Maintenant, lorsqu'on est en opposition, ou maintenant en bataille, il faut qu'on fasse avec un peu de morale. Là, par exemple, il y a autant de monde qui est assassiné, autant de monde qui ont sacré, autant de monde qui est en prison, autant de monde qui a interdiction de pas derrière, un mandat d'amener derrière dans l'Irak. Lors de toute situation, ça, si son bataille politique, on fait avec un peu de principe, on n'est pas capable de traverser cadavre tout le monde, ça, pour aller négocier quoi que ce soit, pour aller négocier job. Il y a des gens qui ont fait opposition, qui gagnent un bagage à chercher, il y a des gens qui sont posés au besoin, il y a l'autre monde qui a l'autre bagage à chercher. Pour nous, dans une situation de répression, on va discuter avec un président qui va même reconnaître que bonne situation de répression dans le pays. Jusqu'à présent, le chef de l'État n'a même pas condamné le massacre de la Saline. Deuxième bagaille, revendication principale de la population aujourd'hui, c'est Petro-Caribé. Et m'a dit, 29 janvier 2018, quand j'ai initié le procès Petro-Caribé, avec la plainte du citoyen Johnson Colin déposée au cabinet d'instruction, quand tout le monde qui dépensait c'est une blague, le dossier n'a pas pris à aucun côté. Mais aujourd'hui, la population a embrassé le dossier. Moi, j'ai conviction, pas. La conviction, c'est qu'avec Jovenel Moïse, on ne peut jamais faire procès Petro-Caribé pour 2 raisons. Parce que c'est le même monde qui prend Cordio, qui mettait le sous-pouvoir, Matéli la mort et la trier. Deuxièmement, parce que lui-même, personnellement, il participait dans le volet propre de Caribé. Nous fait découvrir que l'autre contrat dans la question de construction. Et il n'est pas capable de faire procès. Et c'est historique, c'est pédagogique. Pour arriver au procès de Nuremberg, il faut qu'Hitler pas au pouvoir, parce que Hitler a participé dans le massacre pour réaliser le procès de la consolidation en Haïti. Il faut que Jacques Simon, président, pas de sous-pouvoir encore. Parce que Thierry Simonsa lui-même personnellement, il a participé dans ce rôle-là, comme j'entends en Argentine, pour arriver à juger les militaires argentins qui avaient massacré plus de 50 000 personnes pendant la dictature. Il faut que ces Kirchner qui deviennent au pouvoir, si c'est des mêmes militaires, justement, par exemple, je dis à ma conviction personnelle, on n'aura pas de procès Petro-Caribé avec Jovenel Moïse au pouvoir. C'est pas un problème personnel. Maintenant, bagaille, on respecte les positions. On a dit, l'homme dans une situation comme ça, qui ça me va le négocier? Est-ce qu'on va le négocier mal pour le job d'un gouvernement de Jovenel Moïse? Non, au niveau du secteur démocratique et populaire, nous ne sommes pas des loi. Les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue sérieux, pour une situation de répression, ou de toute qualité de problème. Et deuxièmement, question qui est bien importante, c'est la démission du président. C'est pour nous agenda de dialogue. C'est le premier point, le président va pas d'accord. Bref, il n'y aura pas de dialogue. Ok. Maître Michel. Non, mais dis-vous, si nous faisons procès Petro-Caribé, nous ne pouvons pas le faire avec Jovenel. Est-ce que nous avons une garantie que si nous-mêmes, Jovenel pas là, procès à son procès qu'a fait équitablement, c'est pas ennemi
qui prend le pouvoir pour diriger le procès dans un sens ou bien dans l'autre. Parce que nous ne pouvons pas organiser pour nous faire un procès de dimension ça, j'en ai besoin. Écoutez, je pense que son préoccupation est normale. Son préoccupation citoyenne. Un procès était un procès. Le procès a fait pour le fait avec toutes les garanties judiciaires que la loi conférait par chaque citoyen qui est impliqué dans un procès, dans un dossier de justice. Moi-même, moi, pendant ce procès, combien de monde qui plaide qui peut être contre eux? Ça va jamais dire tout le monde, c'est eux-mêmes qui sont coupables. Ça capable de dire que là-dedans, c'est des suspicions. Ça capable de dire que là-dedans, lorsque la justice a bien pour trancher, l'a tranché en faveur, la justice a retiré dans la situation. Mais il y a une vérité. Pour arriver à un procès de cette envergure, il y a des conditions politiques qui obligent de créer le fait que Jovenel Moïse, comme chef d'État, il est arrivé au pouvoir dans des circonstances particulières. Quand c'est même monde qui mettait sous pouvoir pour participer dans Petro-Caribé. Eh bien, c'est une situation difficile. Deuxièmement, voilà qu'on y a, nous arrivons vérifier, constater que Jovenel Moïse, pour construire, il y a 7 couvrants dans Petro-Caribé. C'est compliqué. Bref, moi-même, c'est position pas mal. Et cette position secteur démocratique là tout, avec Jovenel Moïse, on n'a pas de procès Petro-Caribé. Maintenant, position pas nous. Faut que nous bataillons pour qu'on procès qui fait de manière équitable. C'est pour un procès qui vous fait dans la question vengeance. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Là, nous commençons le procès Petro-Caribé, nous ne parlons pas de personne. Jean-Marc Tel, le Premier ministre René Préval, Jacques Gabriel René Préval, on a porté plainte contre cet monsieur dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Joseph Briver, président de transition, monsieur Rivet, président, ils ont 33 millions de dollars américains en caisse qui retire dans le code Petro-Caribé. Monsieur prend comme ça, il paye dette. Pour moi, c'est une faute morale, c'est un crime. Parce que ou pas capable de décider de prendre 33 millions de dollars américains qui étaient pour dire payer dette Petro-Caribé sans évaluer ce qui avait été déjà fait. Lorsqu'on là, nous comprendre, c'est manœuvre qu'a fait pour notre temps. Et c'est ça que fait, nous avons demandé à la justice de déterminer les circonstances dans lesquelles les 33 millions de dollars américains du Petro-Caribé et ça ont été dépensés sur le gouvernement de Joseph Dossier Petro-Caribé, son dossier qui a un rapport avec... Nous faisons même bagarre là, pour tout le monde qui est dans notre PHTK, c'est pour vous dire que nous n'avons pas dirigé le procès Petro-Caribé contre un groupe politique. Nous sommes à la recherche de la vérité. Nous lançons une procédure, mais fortes conditions réunies pour procès en fait. C'est ça. Il n'y aura pas de procès. C'est ça. Procès Petro-Caribé, son dossier politique lié. OK. Procès ça, et non pas dit son procès que la pied. Maintenant, comme dossier Petro-Caribé, son dossier qui a un rapport à corruption, dans pile l'autre dossier dans le passé qui a un rapport avec corruption, est-ce qu'on a tout profité pour tout faire jugement? Tout l'autre monde que vous épinglez dans différents rapports qui fait déjà, parce que procès Petro-Caribé après une étape, non long processus d'extirpation ou de destruction totale des corrompus de quel que soit pouvoir que tu es passé, n'est-ce pas, M. Michel? Pour moi, le procès Petro-Caribé est important pour 2 raisons. Premièrement, là, on regarde des quantités de cob qui ont volé dans le dossier Petro-Caribé. Dans le pays, côté, et même fatran, on va ramasser dans la capitale Port-au-Prince. On a plus passé 200 000 jeunes qui quittent le pays, sorti 2017, arrivé 2018, qui vivent dans le pays Chili dans de mauvaises conditions. Ou pas bon l'hôpital de référence dans le pays, ou un sénateur qui a un malaise, on est obligé rapidement pour un avion avec lui. Ou pas gagner l'école dans le pays. Paysans ont abandonné sans accompagnement de l'État en matière agricole. Dans un pays comme ça, pas de droit accepter quelques garçons avec femmes pour les trucs comme ça. Mais deuxièmement, c'est l'aspect moral, l'aspect symbolique de la... Est-ce que ces questions nous ont répondu, M. Michel? On oblige de faire procès pour capable de faire son exemple pour garçons avec femmes suspendus voler l'argent de l'État. Maintenant, pour question bon là, on va bien. Antoine Michel, son citoyen, c'est pas moi-même qui la justice. Je dis,
Pour prendre l'autre dossier corruption qui existait. Et ça qui empêchait la justice d'assumer responsabilité là-dedans, depuis passer 5 ans ou bien 8 ans. Quand on empêche ça fait, on dit ça. Pour impunité dans le pays à nous générer, nous ne pouvons pas jamais accepter le procès qui volait, parce que tout le monde qui arrive au pouvoir, il y a la même volonté à continuer à faire même bagaille là. Moi, je crois que le dossier Petro-Caribéen, c'est un dossier important. Comme dossier ça a mobilisé tout le pays, il faut nous utiliser le dossier ça pour nous tracer un exemple. Mais tous les autres cas de corruption, la justice fait pour la mesure, pour l'aborder. Donc, c'est Petro-Caribéen ça fait force, c'est parce que c'est un dossier qui mobilise les citoyens. Parce que nous disons, non, Abraham qui s'est passé à trop, nous pas pour ça encore. Un pile leader politique, membre secteur sécurité civile là, et un pile monde tout qui dans le Parlement, dans l'opposition internationale, il y a demandé une trêve, et puis il dit faut qu'il y ait des négociations qui fait. Maintenant, est-ce que ou pas ouais trêve là nécessaire et puis une négociation, même si c'est son négociation, ou il doit mettre des départs Jovenel sous table là, mais ou pas qu'à pour qu'ils soient obligés de refuser de négocier avec le monde. Parce que je prends plusieurs exemples tout à l'heure pour expliquer ça qui s'est passé, mais qu'on a pris des contre-exemples pour montrer où Mandela avec De Klerk a négocié facilement. Balaguer avec Niat a négocié parce que c'était la même position. Faut que De Klerk parte là. Peut-être ça a passé en Afrique du Sud. En fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons qu'on a négocié. Pourquoi ne pas mettre sur la table le mandat du président de la République et mettre sur la table le mandat des autres élus et comme c'est principe négociation nous chercher nous d'accord d'abord que nous allons négocier et puis nous avons un document qui devant nous pratique mais qui s'est pas sur la table pour reprendre Marco. Écoutez, premièrement, on va prendre sous question trêve ou parler. Le secteur démocratique là, pas notre trêve. Le secteur démocratique là, nous pas jamais qu'on fait trêve nous-mêmes. Ma poétique encore, nous pas jamais qu'on fait trêve. Nous pas jamais qu'on fait manœuvre question trêve et le secteur démocratique là, pas notre trêve. Jean nous est là, nous pas qu'à entrer dans une situation ça. Regardez, Pierre Paul Charles. 95% de monde qui blessé dans la manifestation, sorti 17 octobre et aujourd'hui, c'est le secteur démocratique là qui fait ça le compte pour le soyer. Si l'hôpital Benamel décide de voyer Bilba nous pour profiter de fonds soigner et opérer pour nous, nous ne pas payer, d'abord je vais mettre en prison. C'est sûr qu'on a payé comme quand même, mais si on a dit pour nous payer tout comme là, pas de problème. Le secteur démocratique, pour qu'on parle, c'est 12 personnes assassinés, nous enterrés, tout avec le sous nous faisons. Ça veut dire qui ça? Là, nous avons tout le monde assassiné, les gens qui sont en prison, les gens qui sont blessés. Comment quitter tout le monde ça et puis devant la famille, on va le passer, on va le dire, on va le faire trêve. On ne peut pas faire trêve, nous disons de répression politique. On ne peut pas faire trêve, on dit, pendant ma parole là, il y a 60 partisans du secteur démocratique qui sont en prison un peu partout à travers le pays. Pendant ma parole là, Milagouane, notre pays sénateur Kassi, c'est le plus de plus passer 30 interdictions de départ, plus passer 35 mandats d'amener, comment pour les partisans du secteur démocratique populaire? Les deux agents de sécurité du sénateur Kassi, ils sont en prison là pendant pas la là. Et jusqu'à présent, pour ça. Parce que dit trêve, dans qui trêve moyen, secteur démocratique là, pas d'entrée. Maintenant, on dit dialogue. Attention. Le secteur démocratique et populaire, nous pas jamais dit nous-mêmes, nous pas quoi dans le dialogue comme un instrument de résolution des conflits. En 2018, ouais, on avocat que mieux. D'ailleurs, avocat a négocié tout le temps avec l'autre avocat pareil. Et au monde qui est dans la politique en 2018, pour reconnaître le dialogue comme un instrument de résolution du conflit. Dès qu'on dit dialogue, on dit de près, premièrement, dans quelles conditions dialogue là fait? Est-ce qu'il y a un dialogue dans l'impression? Est-ce qu'il y a un dialogue pendant que le pouvoir pas même reconnaître que la saline massacre Mounio? Dans ces conditions, ou pas qu'un dialogue. Et puis, qui ça me va dialoguer? Non, on dit dialogue. Il faut avoir un agenda dialogue là-bas. Moi, qui ça l'agenda? Pour nous, le secteur démocratique, pour nous autres du secteur démocratique, la solution à la crise passe par la démission de Jovenel Moïse. Ça veut dire qui ça? Premier point de dialogue, là, c'est la démission de Jovenel Moïse liée pour nous. Maintenant, si Jovenel Moïse, il tellement aimé mandat là, si besoin d'être président, bon, c'est mandat peut mettre mandat là sous table là. Il peut mettre démission. Il n'y aura pas de dialogue.
C'est pas nous-mêmes qui avons fait un dialogue. Nous croyons dans le dialogue comme instrument de résolution des conflits. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Mais nous ne pouvons pas faire dialogue pour nous chercher job. Nous pouvons faire dialogue parce que nous avons besoin de ministre, parce que nous ne pouvons pas chercher job. Si nous avons besoin, nous apprendre déjà et quoi nous soulever. Et nous parlons à tout le monde dans le pays. Nous parlons avec tout le monde dans la communauté internationale. Parce que tout le monde parle avec le secteur démocratique là. Nous parlons avec le monde dans le secteur privé. Tout le monde comprend, nous est obligé de parler avec nous. Nous parlons avec tout le monde qui parle avec nous. Nous disons mes positions. La solution à la crise passe par la démission de Jovenel Moïse. Sous un dialogue, premier point pour soutenir cette démission de Jovenel. Et deuxièmement, c'est pour un dialogue pour nous prendre un job. C'est un dialogue pour nous voir comment on a mené le pays à la conférence nationale là. C'est un dialogue pour nous voir comment on a réalisé le procès Petro-Caribéen dans la sérénité. C'est démocratique là, pas dans le dialogue pour nous chercher un job. Si c'est démission de Jovenel Moïse, nous mettons sous table là. Conférence nationale, c'est ça. D'ailleurs, non, tout ça, le secteur démocratique, nous déjà commençons ce dialogue-là déjà. Nous commençons ce dialogue-là avec un bon parti politique. Nous commençons ce dialogue-là avec un bon monde dans le secteur privé. Nous commençons ce dialogue-là avec un bon autre monde dans la société pour chercher consensus autour de projets pas nous. Parce que projet pas nous, c'est mener le pays à nos conférences nationales pour nous jeter les bases de l'émergence d'un nouveau projet de société. C'est ça lié. Parce que depuis plus de 200 ans, nous construisons un pays qui a misère, nous abandonnons les familles, nous abandonnons les jeunes, et puis nous crasons le pays. Eh bien, vrai dialogue là, c'est comment pour nous changer les conditions de la vie du peuple là, comment pour nous faire conférence nationale là. Nous pas intéressés dans le dialogue job. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire pour nous bailler 2-3 jobs. Bon, nous pas besoin de job nous-mêmes. Bref, cela ne nous intéresse pas. C'est ça le problème, c'est pas nous-mêmes qui refusons. Son petit dialogue a besoin de faire pour nous bailler job. Ok. C'est pas ça nous besoin nous-mêmes. Ok, bon. Maître Michel, vous comprenez pas ça nous besoin. Le nous identifier secteur privé, gros commerçants qui dans le pays, à moun qui soutenu Jovenel Moïse. D'ailleurs, nous-mêmes fait manifestation pour nous venir dire ça dans Pétionville. Faut attendre nous, si vous pas attendre nous, sacrifier nous pas responsables. Nous avons des propositions dans la bouche nous. Le Moïse Jean-Charles dit ça a fait par nous dans cette démocratique à régler. Le famille Lavalas on bon. Le nous dit dans le dialogue avec pouvoir, premier point sous table est démission président. Le président pas même dans le dialogue là parce que pour là ça allait pour l'aller même dit tout pas dans le dialogue là encore. Qu'on y a à qui moun nous pas le faire dialogue là. Son dialogue monologue ou bien qui dialogue là? Non, attendez. Soyons sérieux. Écoutez, pour qui ça président pas capable d'accepter pour démission sous table dans le dialogue? Ça veut dire non dialogue. Le dialogue politique doit être ouvert. Non dialogue pas fait pour un sujet tabou. Si le président n'est pas d'accord pour démission sous table là, c'est le président qui parle de dialogue là, c'est pas nous-mêmes. Et puis, je ne vais pas bien. Et je ne vais pas arrêter sous position l'autre monde. Le secteur démocratique, là, je dis, bon, il prend un pile de attaque. C'est des attaques politiques, nous comprenons pas ça. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés de parler avec tout le monde dans le pays. Parce que, pour une stratégie pour nous gagner. Même les gens qui sont d'accord avec Jovenel, il faut parler avec eux. Il faut nous ramener sous position. Nous. Attention, parce que la politique, c'est ça aussi. Il faut qu'on aille par côté de nous pour essayer de ramener sous position. Là, nous parlons avec nous dans le secteur privé. Qui ça dit nous? Ils dit nous d'accord avec nous sous conférence nationale là. Ils dit qu'ils estiment proposition de sortie de crise son document cohérent. Ils sont d'accord avec pour ce Petro-Caribé nous proposer. Ils sont d'accord pour nous mettre l'autre dans l'économie pays. Ils dit nous, ils sont pas d'accord avec la question d'émission Jovenel là. Mais nous disons, ça c'est position par eux. Parce que nous ne pouvons pas demander pour jeter Jovenel pour nous. Nous ne pouvons pas demander pour faire Jovenel démissionner pour nous. Pour nous, dans le côté, pour nous dire, même position, nous, c'est exactement ce que nous faisons. Bref, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord pour nous isoler tête, nous. Nous avons parlé avec tout le monde, nous avons dit, mais ça nous plaît, voici notre position, parce que le secteur démocratique là, son groupe garçon avec femmes, qui gagne le sens de l'État. Nous avons sens pour nous comprendre que le pays, ce n'est pas pour nous lier, il faut nous parler avec l'autre monde. On regarde la quantité de monde qui est dans le secteur démocratique, on va comprendre. Le secteur démocratique, là, il y a 4 sénateurs là-dedans. Les 4 sénateurs de l'opposition
font partie du secteur démocratique. Les députés de l'opposition font partie du secteur démocratique. Ou bien deux anciens présidents de l'Assemblée nationale dans ce démocratique-là, que ce soit le sénateur Guérin ou le sénateur Bastien, ou bien ancien ministre major Michel qui la donne, ou bien bon monde qui la donne, et ou bien on a pour Chile lui dans la donne, bah voilà, si tout le monde est dans le secteur démocratique-là. Bref, secteur démocratique-là, si on gens l'approche question, nous amener bataille politique-là avec cohérence, n'a parlé avec le monde pour nous expliquer position nous, mais attention, nous pas céder sur l'essentiel, parce que ça qui est important pour nous, c'est conférence nationale là, ça qui est important, c'est procès Petro-Caribéa, ça qui est important, c'est démission Jovenel Moïse. C'est pas parce que nous avons un problème avec Jovenel Moïse. Je veux le répéter et cet après-midi sur Scoop FM. Nous n'avons pas un problème personnel avec Jovenel Moïse. Mais nous disons, dans la dimension conjoncturelle de la crise, Jovenel Moïse représente un irritant qu'il faut l'écarter. C'est notre position et nous l'assumons. Nous disons devant tout le monde, nous rencontrons tout diplomate étranger qui vient en Haïti. Ils ont tout parlé avec le secteur démocratique là. Ils ont tout dit secteur démocratique là, mais quand ils sont d'accord avec lui, mais quand ils sont pas d'accord. Tout le monde qui est dans le secteur privé, nous rencontrons parce que nous sommes des hommes et des femmes politiques, nous sommes ouverts, nous parlons à tout le monde. Bref, nous ne parlons rien à faire en cachette, parlons à tout le monde, nous disons même position, nous, la solution à la crise passe par la démission de Jovenel Moïse. Et nous fiers pour nous dire, et nous sommes capables de dire, sénateur Beaublanc, qui s'en fait un mandat pour nous représenter le secteur démocratique là, dans la discussion avec un peu l'autre monde, nous faisons un job formidable, un job fantastique, et elle fait très bien. Tout côté le passé, lui dit, lui redit, mes positions secteur démocratique là, avec brio, parce que c'est un brillant sénateur. Bien, Maître André Michel, tout à l'heure on t'a souligné dans l'intervention que quantité de monde qui a tombé, monde qui prend balle, monde qui mourit, c'est nous-mêmes dans le secteur démocratique là qui fait gens nous connaît pour nous dépenser pour nous ça. Étant donné que nous indexons secteur économique là comme secteur comme quoi c'est à eux-mêmes qui kembe président Jovenel Moïse et comme nous-mêmes nous pas dans le gouvernement et par exemple ou même les pas personnel mais nous-mêmes question de manière générale et en pile dans nous qui dans le secteur démocratique là c'est que nous avons vie nous avons des dépenses que nous avons fait et comme on dit le pas de source de financement qui dans l'état ou bien qui pas sorti peut-être bah on si c'est blanc. Nous-mêmes, qui source de financement nous? Comment nous vivons? Non, et l'on pose des questions comment nous vivons. Et son question pour moi qui est personnelle. Je suis capable de répondre comment nous vivons. On connaît que je suis avocat, je suis exercer une profession libérale. Dans 2 jours ça bon, dans 2 jours ça pas bon. Et je ne vais pas mentir, pour me comprendre. Si on bataille pour nous faire en Haïti, c'est bataille pour nous une classe politique professionnelle. Une classe politique professionnelle veut dire, pour nous assurer nous que garçons avec femmes qui font politique, et ils ont un business, ou bien ils ont un job à faire, ils ont un moyen pour vivre dans la dignité. Parce que la vérité, on est, ou bien une femme, ou une situation, maintenant en bataille, ou bien toute qualité de problème, petit ou pas à l'école, ou pas à manger la caille, et ou bien toute qualité de problème, grand pile chance pour pas camper bataille, pour pas continuer bataille avec dignité. Et quoi, son effort pour nous faire, pour nous construire une classe politique professionnelle, des hommes, des femmes, qui ont un business, qui ont une entreprise, qui ont une profession, qui travaillent en côté quelconque. C'est la meilleure façon de faire émerger une classe politique professionnelle parce que même Saint-Augustin, au Moyen-Âge, nous disait, pour pratiquer la vertu, il faut un minimum de bien-être. Et c'est ma conviction, on est une femme qui a toute qualité de problème, qui a une conviction capable de côté arriver pour casser. Je ne vais pas répondre à question pour tout le monde, mais on connaît tout les gens, il y a qui député, il y a qui sénateur, il y a qui a l'autre métier, il y a qui médecin, et on connaît comment ils vivent. Oui, non, mais c'est en fait pour éviter, oui, Maître Michel, parce que il y a le monde parfois qui a expliqué que, oui, c'est vrai que vous êtes des professionnels, mais parfois nous tellement pas de temps. Donc, il y a posé un ensemble de questions et qui t'a peut-être envie de dire, soit nous avons de sources de financement de blanc, de international, vous comprenez, comme si pour faire bagage ça. Ça fait que nous développons pour ton éclairage un petit peu. Je vais répondre à une question ça. Ou à question financement blanc, financement international, l'homme petit, moi je comprends que les gens qui sont dans la politique, c'est qu'on a un financement blanc, financement international. L'homme petit, je pense, l'homme qui a 20 ans, moi je pense que les leaders politiques qui sont en opposition.
yo te kon gen blanc qui paye au corps, international qui au corps. Mon cher, depuis me financer dans le kit, côté me commencer à faire politique, moi, c'est vrai. Il n'y a pas de financement international pour les leaders politiques de l'opposition. Ça va exister. On sont blagues liées. Bref, et c'est clair, mon politique, il y a rien qui a moyen pour vivre. Il y a rien qui a des amis tout qui paye contribution. C'est la vérité. Parce que chaque nègre a 100 000, a 100 000 capable de checker. Mais la vérité, c'est que le fait que dans le secteur démocratique, là, nous-mêmes, ce n'est pas 2 personnes qui la donnent, ce n'est pas 3 personnes, ce n'est pas 4 personnes. Et ce n'est pas 5 personnes. Ça veut dire que c'est une panoplie de dirigeants, c'est une pléiade de dirigeants, son leadership collectif, eh bien, ça facilite nous la tâche. Si nous avons une difficulté là, c'est moi-même qui résout lui. Si nous avons une difficulté, c'est le sénateur là qui résout lui. Si nous avons un problème, c'est le sénateur Kato qui résout lui. Si nous avons un problème, c'est Kassi, parce que vraiment, nous sommes une équipe solide, nous sommes un leadership collectif, et pas 3 personnes qui la donnent. Et qu'on prend l'autre monde qui est dans le secteur démocratique là, que, ou pas même, on est pour Anthony Barbier, etc. On va citer notre, c'est tellement dans le monde. Et il y a de plus en plus de monde qui a besoin du secteur démocratique là, ça. Dans le monde dans le secteur privé là, qui commence à retrouver dans la bataille du secteur démocratique là, qui commence à dire quête, mais ça a une belle proposition. Messieurs, dames, ça a une sérieux. Et dans l'autre monde qui quitté politique tout, qui commence à vouloir retourner dans la politique, qui sont capables de retrouver dans le secteur démocratique. Veillez, poussez pas même. Veillez, poussez pas même monde 2004 qui a un nouveau projet contrat social et puis finalement nous comment ça va passer. Madame. Veillez bien pour nous si c'est pas même question 2004 là, nous voyez aller et puis que tu as un nouveau contrat et puis nous pas jamais moyen qui fait. Très bien. Moi, c'est son préoccupation que le secteur démocratique l'a adressé. Parce que nous apprenons le leçon. Nous constatons depuis plus de 30 ans, pas plus de 30 années qui passent, les politiques sont question de voyer aller, retirer ça, mais c'est ça. Pas de jamais de proposition. Le secteur démocratique et populaire a tranché cette question. Et c'est pourquoi, depuis plus de 4 mois, nous faisons proposition de sortie de crise. Et si tu regardes, mon ami, la proposition de sortie de crise du secteur démocratique et populaire, on va constater proposition nous aller au-delà de Jovenel Moïse. Sous cas de propositions économiques nous fait, comment pour nous mettre l'autre dans l'économie pays. Sous cas de propositions nous fait sur le plan diplomatique, sous cas de propositions nous fait pour question d'indépendance de la justice, propositions nous fait pour nous réduire le train de vie de l'État, pour nous sortir de 24 ministères, pour nous venir à 12-13 ministères, pour nous réduire le nombre de dépenses de l'État chaque jour, pour comprendre son proposition sérieuse qui allait au-delà de la personne de Jovenel Moïse, nous proposer quelque chose de sérieux. Ouais? Et même si vous pas d'accord avec nous, pour les documents, on va faire un document cohérent, son document scientifique. Mais attention, pour nous faire, et parce que c'est ton seul monde dans cette démocratique là, si c'est 3 personnes qui te la nous voilà ça gagne. Pour l'autre monde qui travaille sur le document, de chaque expertise différente. Et c'est ça la force du secteur démocratique. C'est une force de rassemblement, c'est une force d'attraction. Et c'est ça qu'il faut, ouais, toute la journée, il n'y a pas de secteur démocratique là. Toute la nuit, il n'y a pas de secteur démocratique là. C'est parce que le secteur démocratique dérange, le secteur démocratique fait peur. Maître Michel. Oui. Et Marco se pose une question là, mon petit Jean est presque banalisé. Et le Marco dit que. Non, un petit moment, écoutez, faut entendre son question qu'il va poser. Et Marco dit comme ça que famille Lavalas censé y en bord et Moïse Jean-Charles avec petite Dessalines censé en bord. Et il dit que est-ce que vous parlez avec eux, on dit chaque monde a une position. Mais au regard de l'histoire, parce que ils sont innocents, ou ont culture politique, ou ont expérience politique, parce qu'on a un combat politique là longtemps dans le pays. Est-ce qu'on pensait secteur démocratique et populaire là, lui-même seul, sans pas gagner en union, en dialogue parfait, sincère, avec tout secteur dans la vie nationale là, nous pensons que nous avons qu'à résoudre la crise que le pays a fait face depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une question de fond. Et je vous remercie. Je vous remercie parce que le fait de poser question l'autre fois encore,
ou permettre de retourner sur lui. Évidemment, ce n'est pas banaliser, monter banaliser. Je vais banaliser une question que Marco posait. Et d'autant plus que j'ai trop respect aux journalistes en général. Non, on dit chaque monde a des positions. Et j'ai un peu de respect pour mon capitaine. C'est pas une question de banaliser. Et moi, ça me dit. Et la politique étant ce qu'elle est. Politique là, elle a toujours gagné en contradiction. Et puis, contradiction le plus souvent, c'est perception. Et des bagailles qui ne pas exister aucun côté. Et des conflits monde avec monde. Conflits n'ont pas existé. Tant pile perception qu'a construit, tant pile manipulation, tant pile manœuvre qu'a fait pour créer division. Moi, pas quoi, et c'est pas vrai, le secteur démocratique n'est pas capable de résoudre le problème pays pour contre lui. Si nous sommes quoi, nous sommes capables de résoudre le problème pays pour contre nous, nous pas proposer une conférence nationale. Et l'idée de la conférence nationale, c'est d'abord nous accepter que aucun groupe pour contre lui pas capable de résoudre le problème pays. Et c'est ça que fait, nous ouverts pour nous rencontrer tout le monde. Et là, on a parlé de conférence nationale, PHTK, là, la conférence nationale là tout. Parce que nous ne pouvons pas exclure, on partit dans la conférence nationale là. La démarche de la conférence nationale, c'est d'accepter qu'aucun monde n'est pas capable de résoudre le problème non. Pour contre lui, et c'est ensemble que nous faisons. Et c'est ça que fait, nous rencontrer un bon monde dans le pays dans ces derniers temps, nous avons attiré un bon monde vers nous-mêmes, parce que nous croyons que nous avons besoin de construire une force politique solide, disciplinée, mais nous avons besoin de tout aller vers l'autre monde pour nous capables de créer des conditions pour nous appliquer en l'autre projet de société. Et c'est ça qui est plus important, parce que je dis, ni moi-même, ni nous-mêmes, lors de descendre la saline, nous, dans quelles conditions nous vivre, sont des bagages inacceptables. Là, nous considérons dans quelles conditions nous vivons dans tout quartier populaire, n'importe où, dans tout pays, c'est inacceptable. Là, nous considérons combien de jeunes qui finissent l'école, qui ne peuvent pas joindre travail, bagage ça, c'est inacceptable. Jeunes qui font philosophie, qui ne peuvent pas rentrer dans l'université, bagage ça, inacceptable. Et le vrai combat, c'est le combat pour changer les conditions de vie du peuple haïtien. Mais pour arriver à gagner en bataille ça, pour arriver à porter la victoire, un seul monde pas qu'à faire. 2 monde pas qu'à faire. 3 monde pas qu'à faire. Nous avons besoin d'une équipe solide avec un pile monde. Et c'est ça qu'on a fait dans le secteur démocratique là. Et c'est pourquoi, au niveau du secteur démocratique, on est en train de faire la promotion de leadership collectif. Le secteur démocratique là, pas un chef, il pas un maître. Au niveau du secteur démocratique et populaire, on est tous des militants, on est tous des camarades de combat. Dernière question, M. André Michel. Nous avons regardé qui j'aime moun yo a vivre dans la salle. Nous avons regardé qui j'aime moun yo a vivre dans la cité soleil, dans la cité de Dieu, cité de l'éternel, la fossette. Nous avons regardé qui j'aime ti moun yo pas qu'à l'école, qui j'aime sont dit tout à l'heure là, pas à l'hôpital. Nous avons regardé pays difficile. Mais Maître Michel, nous trouvons le bizarre. Tout ça qui nous dit c'est Jovenel, il faut que l'aller pour nous résoudre le problème. Pendant ce temps, nous avons chita Jovenel, mais les gens qui ont moyen de production, une force productive dans le pays, le secteur, les éléments de la classe dominante, toute l'opposition chita avec eux, c'est comme si on va gagner pour eux, et même chita là va gagner, ou fait qui de mal. Mais c'est Jovenel qui n'est pas bon pour qui aller. Comment accepter chita avec moun qui ne pas fait développement yo? Parce que c'est pour même c'est pas un problème non. Et puis c'est moun qui était sous pouvoir. Nous dit dans l'opposition, c'est yo kembe Jovenel, bon chita avec eux et puis nous va chita avec Jovenel qui est même origine avec nous, même classe sociale qui sorti avec nous. Bon m'explication ça. Je pense que ça c'est une question de fond. Et je vais répondre à une question ça pour tout le monde qui a de Radio Scoop FM. Comprendre positionnement. Nous pas jamais dit tout problème qui est dans le pays, c'est Jovenel Moïse qui est responsable. Attention, nous sommes des leaders politiques, nous avons fait politique, nous avons fait communication politique, mais nous respectons tête nous. Ou alors respecter tête nous, c'est le bagage ou pas dit. Je n'ai jamais dit, je dis à c'est Jovenel qui est responsable de la situation, tout le monde la saline. Je n'ai pas dit c'est Jovenel Moïse qui est responsable de la situation de mon cité soleil. Je n'ai jamais dit c'est qui fait Port-au-Prince, même de l'eau pas pour mon bois. Je me dis c'est Jovenel Moïse qui est responsable de le pays. Nous n'avons jamais dit ça. Nous sommes responsables. Nous avons dit,
nous disons que dans la dimension conjoncturelle de la crise, Jovenel Moïse est un irritant. Nous sommes irritants parce que dossier, tout peuple a embrassé là aujourd'hui, si c'est dossier Petro-Caribéa, il n'y a pas qu'à faire l'avancée du tout. Ils sont irritants parce que Jovenel Moïse pas comprendre que le pays n'a pas voulu, il faut qu'il ait cherché consensus là depuis l'aile te fait criver son pouvoir. Et c'est ça que fait aujourd'hui, c'est un problème dans la dimension conjoncturelle, crise là, mais nous pas dit c'est lui-même qui crise là. Attention, crise là, c'est crise économique là. Crise là, c'est crise l'État. Crise là, c'est crise qui n'a pas de capacité pour répondre à besoin. C'est ça la vraie crise. Crise là, c'est exclusion. Crise là, c'est s'allier. Mais nous dit pour nous arriver à résoudre crise là, gros problème conjoncturel pour nous résoudre. Et problème conjoncturel là, c'est Jovenel Moïse. Mais nous pas dit la exclu PHTK. Attention, pour nous, sous table conférence nationale là, faut que le secteur privé la donne, faut que PHTK la donne, faut que diaspora la donne, faut paysan la donne, faut famille la donne, faut jeunes la donne, faut journaliste la donne, faut tout le monde la donne. C'est ça la position du secteur démocratique et populaire. Mais comme Jovenel Moïse, c'est un irritant à la dimension conjoncturelle de la crise, ou pas capable de résoudre la crise là, ou dit conférence nationale, il n'y a pas d'autorité pour convoquer conférence nationale là, ou dit procès Petro-Caribé, l'impliqué dans le dossier Petro-Caribé, il n'y a pas de cas de procès, nous obligés de faire l'aller. C'est pas parce que c'est lui-même qui est responsable de toute ça qui passe dans le pays d'Haïti. Voilà notre position. Merci beaucoup, Madame Michel. Merci, GPPC, merci, Marco, merci, le jeune camarade. Val et Ça a été Campagne. un plaisir de vous parler cet après-midi et de parler à vos auditeurs. Secteur démocratique, là, pas quoi, c'est lui-même qui met la situation. Mais la bataille pour nous construire une force politique solide et notre travail. Là-dedans, secteur privé là-dedans, femme là-dedans, garçon là-dedans, tout le monde là-dedans, diaspora là-dedans. Voilà la position du secteur démocratique. Qui sont pensés de Gabriel